Est-ce que vous êtes déjà dit que pour devenir riche, il fallait peut-être prendre beaucoup de risques? Ou peut-être que vous êtes dit qu'il fallait investir beaucoup d'argent? Eh bien, en fait, c'était vrai avant. C'est peut-être pour ça que vous pensez ça aujourd'hui. Avant, pour lancer une entreprise, pour créer son propre business et pour gagner beaucoup d'argent, il y avait deux solutions. Soit on passait des années à faire des études très longues, comme par exemple les études pour devenir médecin, chirurgien, etc. Et puis, on est quand même à un moment donné limité. On finit quand même toujours par échanger son temps contre de l'argent. Ou alors on crée une entreprise, on crée son business. Mais dans ce cas-là, à l'époque, forcément, créer son entreprise, c'était pas donné à tout le monde. Il fallait pouvoir investir dans des locaux, dans des salariés, etc. Il fallait quand même de manière générale avoir beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de lancer une entreprise très facilement, très rapidement grâce à Internet. Toutes ces barrières à la création d'une entreprise sont aujourd'hui cassées. J'ai pu voir des dizaines et des dizaines de personnes gagner beaucoup d'argent sur Internet et en partant à partir de totalement rien. Mais par contre, bien entendu, vous n'aurez pas forcément besoin d'argent, mais vous aurez peut-être besoin d'autre chose. Il y a des compétences que vous devez maîtriser pour avoir du succès, pour devenir riche. Et ce sont ces compétences que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Il y en a 7 et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. La première compétence que vous devez maîtriser si vous voulez devenir riche sur Internet, ça va être de capter l'attention. C'est l'une des choses les plus indispensables. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'attention sur Internet baisse de jour en jour. Les gens sont sursollicités, que ce soit dans les applications qu'ils utilisent, les jeux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, etc. On voit des publicités partout. Ce sont des centaines et des centaines de publicités en réalité qu'on voit tous les jours, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même hors ligne. Quand vous allez à vos bureaux, par exemple, que vous prenez la voiture, vous entendez des publicités à la radio, vous en voyez également au bord de la route, etc., etc. Et donc, forcément, on est submergé par tous ces martèlements publicitaires et il y a seulement une petite partie des gens qui vont faire des publicités qui vont pouvoir avoir votre attention. Forcément, il y a des publicités qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Et là, je vous parle de publicité, mais c'est également vrai pour tout ce que vous allez faire en ligne. Lorsque vous envoyez un email, lorsque vous écrivez un article de blog, lorsque vous faites une vidéo comme ça, il y a de fortes chances pour que les gens zappent très rapidement le contenu que vous avez leur proposé pour une raison très simple. Ils ont une infinité d'autres choses qu'ils peuvent faire sur Internet. C'est donc à vous de donner une bonne raison de regarder votre contenu. Pourquoi une personne prendrait son temps si précieux à regarder votre contenu plutôt que celui d'un autre? Et forcément, le fait de savoir capter l'attention est ultra indispensable. Lorsque l'on fait une publicité, il y a systématiquement 3 choses pour faire une bonne publicité par exemple. La première, c'est l'accroche, c'est-à-dire quelle est la première chose que vous allez dire, les 2-3 premières secondes qui vont capter immédiatement l'attention de la personne, stopper ce qu'elle est en train de faire pour pouvoir écouter le message que vous avez à lui dire. C'est également vrai, comme je vous le disais, pour les emails, les articles de blog et tout un tas d'autres choses. La deuxième chose va être le storytelling. Et ici, je vais apporter une petite précision. Je ne parle pas de copywriting de manière générale, je parle vraiment du storytelling. En fait, l'idée ici, c'est de se dire la compétence pour pouvoir transmettre une idée, un message à quelqu'un à travers une histoire. Pourquoi les histoires? Parce que c'est aujourd'hui l'une des meilleures possibilités, une des meilleures solutions qui vont permettre de changer la vie d'une personne. Lorsqu'une personne a vécu quelque chose, elle a probablement des fausses croyances. Elle a une vision claire d'une chose en particulier. Elle a peut-être une mauvaise idée de cette chose-là. La seule manière de la faire changer d'avis est en lui racontant une histoire, quelque chose à laquelle elle peut se connecter. Et les gens adorent les histoires. C'est aujourd'hui la seule manière, si vous voulez pouvoir convaincre quelqu'un d'acheter vos produits en ligne, c'est l'une des compétences les plus valorisantes que vous pouvez avoir. Imaginez par exemple, une personne souhaiterait se lancer en e-commerce, mais en fait, elle ne pense pas du tout que le e-commerce est pour elle. Pour une raison très simple, elle a autour d'elle 3-4 amis qui ont échoué en e-commerce. Et forcément, elle se dit que si ses amis n'ont pas réussi, ça ne marchera pas pour elle non plus. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est simplement lui raconter une histoire en lui disant que vous aussi vous êtes comme elle, que vous aussi vous avez des amis qui n'ont pas réussi, mais qu'en suivant les bonnes stratégies et parce que vous avez fait ça dans le passé, vous avez pu y arriver. Votre histoire va permettre de vous connecter à cette personne, elle va se connecter à vous et ainsi vous pourrez lui faire changer d'avis et éventuellement elle aura plus d'attention pour ce que vous avez à lui dire et achètera vos produits. La troisième chose donc va être le copywriting. Ici, bien entendu, je ne parle pas que de storytelling puisque j'en ai parlé juste avant. Je vais plutôt parler des autres éléments dans le copywriting. Bien entendu, le fait de raconter des histoires fait partie du copywriting, mais ce n'est pas un tout. Il y a d'autres choses que vous devez maîtriser. Pour moi, ce qui est super important, c'est d'avoir des structures claires que vous allez pouvoir utiliser
dans des situations bien données. Par exemple, lorsque vous envoyez des emails, il y a une structure à respecter. Une structure avec un début, un milieu et une fin. C'est également le cas pour une page de vente, pour une vidéo YouTube, pour une vidéo de vente, pour une publicité, etc., etc. Vous devez, et c'est l'une des choses les plus importantes, avoir une structure de copywriting pour chaque chose que vous allez faire en ligne. Vous écrivez un article de blog, vous devez avoir une structure pour pouvoir apporter de la valeur, mais à la fin, le but, c'est toujours de rediriger une personne vers quelque chose. C'est en fait l'étape ultime, l'appel à l'action, qu'on appelle aussi call to action. C'est l'étape ultime du copywriting et votre copyright doit emmener les personnes qui découvrent votre contenu, voient vos publicités, regardent vos vidéos vers cette étape ultime. Maîtrisez ça et vous aurez des taux de conversion tout simplement qui vont exploser sur vos sites internet. La quatrième compétence que vous pouvez maîtriser est également aussi une compétence que beaucoup de gens ont conscience mais n'arrivent pas forcément à savoir comment faire. Cette compétence, c'est l'analyse / le testing. L'analyse est aujourd'hui l'une des choses les plus importantes parce que quand vous allez faire quelque chose, vous allez obtenir des résultats. Avant, c'était très difficile d'avoir des analyses quand on faisait des publicités, quand on faisait de la prospection avec des flyers, etc. Puisque forcément, imaginez que vous imprimez 1000 flyers, vous les donnez, c'est très difficile de voir le retour sur investissement de ça. Quand vous faisiez de la publicité dans la rue, par exemple, également très difficile de savoir si les personnes qui sont allées dans votre entreprise, qui vous ont contacté, venaient de là, là ou là. Internet a tout changé. Internet aujourd'hui nous donne des résultats, des statistiques précis de tout ce qu'on fait. Vous faites une vidéo, vous pouvez savoir exactement si les gens la regardent jusqu'au bout, ce qui vous permettra de déterminer si votre vidéo est intéressante, si les gens sont intéressés et si tout simplement vous êtes en phase avec votre audience. Également, c'est vrai pour toutes les autres choses. Lorsque vous envoyez un email, il y a des indicateurs qui permettent de vous dire si cet email est bon ou pas. C'est pareil pour les publicités et bref, de manière générale, c'est pareil pour tout. Ce qui est super important dans l'analyse, c'est de savoir comprendre ces résultats pour pouvoir apporter des modifications concrètes. Interpréter les résultats que vous allez avoir suite à un email, une pub, une vidéo, pour pouvoir interpréter ça et le transformer en une action concrète à réaliser, un nouveau test à lancer. De manière générale, comment ça fonctionne? Vous allez lancer quelque chose, obtenir les résultats, lancer un nouveau test issu de ces résultats. Et c'est une boucle sans fin jusqu'à ce que vous arriviez à une version qui est optimisée après 5, 6, 7, 8 tests qui vous ont permis petit à petit de vous rapprocher de ceux que vous vouliez atteindre. Vous voulez améliorer votre nombre d'abonnés sur YouTube, regardez les résultats de vos vidéos existantes, regardez les résultats, essayez concrètement de savoir quoi faire, quoi changer en analysant ces chiffres et changer quelque chose. Ce nouveau test vous donnera de nouveaux résultats à interpréter. La cinquième chose que vous devez maîtriser est pour moi l'une des choses les plus importantes puisque au fond de nous, on a tous envie de lancer un business en ligne. Je pense en partie pour avoir une liberté financière si on l'a pas encore forcément. Et je pense que la liberté financière passe par le fait d'être aussi libre de son temps. Ça n'a pas de sens de passer des heures et des heures pour lancer un business et au final en être esclave. C'est pourquoi je pense que cette compétence est indispensable. Il s'agit de la compétence de la délégation. Déléguer les tâches dans lesquelles vous n'êtes pas forcément meilleur pour les faire par quelqu'un d'autre de bien meilleur que vous. Déléguer ces tâches-là également pour vous libérer du temps. Et apprenez à travailler avec les autres simplement pour multiplier vos compétences. Vous ferez beaucoup plus avec une équipe que si vous êtes tout seul. La première chose à déléguer, et c'est ce dont je discute avec tous les entrepreneurs que je côtoie, ça va être le service client. Ça prend énormément de temps et ce n'est pas de votre rôle de le faire. Pourquoi? Parce que c'est pas là où forcément vous êtes le meilleur. Si c'est là où vous êtes le meilleur, faites-en un métier. Créez une entreprise de service après-vente, engagez des équipes et faites ça. Mais si ce n'est pas ça votre but, si par exemple vous souhaitez faire des vidéos, vendre des produits, ce n'est pas votre rôle de passer 50% de la journée à répondre aux clients. C'est quelque chose qui peut être facilement délégué, surtout aujourd'hui à l'époque d'Internet, on n'est pas obligé d'engager des salariés. On peut payer une personne à l'heure, sans engagement, sans aucun contrat et simplement effectuer une tâche petit à petit. Et c'est aujourd'hui ce que permet de faire Internet qui n'était pas possible avant. Ne vous en privez pas, déléguez ces choses dans lesquelles vous n'êtes pas forcément le meilleur, libérez-vous du temps et vous aurez vraiment le sentiment d'être libre financièrement. La sixième chose, et là c'est une chose indispensable dont très peu de gens parlent, il s'agit de la maîtrise financière. Vous devez connaître avec précision les chiffres de votre business. Lorsque vous investissez 1 euro, concrètement,
combien il vous reste dans la poche après avoir fait votre vente. Et je parle d'une maîtrise financière à tous les niveaux. Je parle des coûts de vos produits, des micro-frais que parfois on oublie. Je parle également des impôts, des taxes, de votre fiscalité, etc., etc. Vous devez avoir un suivi de vos chiffres et avoir une maîtrise financière de votre business. Je vois énormément de gens qui pensent qu'ils sont rentables, mais en réalité qui ne le sont pas, parce qu'ils oublient des choses, parce qu'ils oublient de faire leur comptabilité, d'avoir quelque chose de correct et de net. Mais bien entendu, ils n'ont pas cette maîtrise financière. C'est l'une des choses que vous devez maîtriser dès le début. Maîtrisez vos chiffres. Ça fait partie également, bien entendu, de l'analyse, mais là, je parle véritablement de vos résultats. À la fin du mois, combien il vous reste? Et soyez conscient d'une chose. Ce qu'il y a dans votre compte en banque n'est, de manière générale, si vous avez votre propre business, pas en totalité votre argent. Il y a une partie qui va devoir être reversée à l'État, que ce soit sous forme de TVA, sous forme d'impôts, etc. Vous devez maîtriser votre budget, maîtriser votre trésorerie. De manière générale, vous devez avoir une maîtrise financière. Ça vous permettra d'éviter énormément de soucis administratifs, de gagner du temps dans des situations bien précises, mais également de savoir quand est-ce que vous pouvez scaler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois trop peu de gens qui sont freinés parce que tout simplement, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils peuvent augmenter le budget parce qu'ils ne maîtrisent pas leurs données financières. C'est donc un point indispensable. La 7e compétence, à mon sens, que vous devez maîtriser va être le mindset. Et pour moi, le mindset que vous devez avoir, c'est le mindset d'un entrepreneur, le mindset du passage à l'action. Il y a différents types de personnes. Il y a les gens qui vont passer des heures et des heures et des heures à se former. Et se former, c'est bien. Mais en finalité, ce qui va être intéressant, c'est de passer à l'action. Encore une fois, si vous voulez avoir des résultats à analyser, il faut avoir des résultats. Et pour avoir des résultats, il faut passer à l'action. Je parle aussi du mindset au niveau de vous. Comment vous allez gérer vos émotions, votre peur, votre stress, comment vous allez gérer le fait d'être sur Internet au quotidien, d'avoir des gens qui vous critiquent. Peut-être que sous cette vidéo, il y aura des gens qui vont simplement m'insulter, simplement des haters, en fait, de la violence gratuite. Comment vous allez gérer tout ça? Comment vous allez gérer que parfois vous êtes des mois dans le rouge? Comment vous gérez tout ça? C'est des choses que vous devez maîtriser. Ça fait partie du mindset. Dites-vous bien une chose. Les personnes qui ont du succès n'ont pas moins de problèmes que vous. Et peut-être qu'elles ont eu encore plus de problèmes que vous. La différence avec ces personnes et celles qui ne réussissent pas, c'est comment ils gèrent ça, comment ils résolvent ces problèmes et comment ils passent au niveau supérieur. Le mindset est une chose indispensable et c'est pourquoi je pense que vous devez lire également des livres sur le business, certes, mais également sur le développement personnel pour renforcer votre mindset, casser les plafonds de verre peut-être que vous êtes fixés qui vous empêchent de passer au niveau supérieur. C'était donc le 7e point de cette vidéo, la 7e compétence que vous devez maîtriser pour avoir du succès sur Internet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like et abonnez-vous à la chaîne sans oublier d'activer la cloche des notifications. Également, dites-moi dans les commentaires sur laquelle de ces compétences vous pensez avoir besoin de vous améliorer et dites-moi également pourquoi. Si ça vous intéresse de devenir riche sur Internet, de savoir comment vous allez pouvoir développer votre activité en ligne, j'ai réalisé une formation totalement gratuite dans laquelle je vous dévoile 3 secrets qui vous montreront comment j'ai généré plus d'1 million d'euros sur Internet et comment vous aussi vous allez pouvoir lancer votre business en ligne à succès. Toutes les informations se trouvent dans la description. C'est le premier lien. Vous n'avez qu'à cliquer dessus pour accéder à cette formation totalement gratuite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt sur la chaîne. C'était Rémi. À bientôt. Ciao.